Une vague de froid m'a réveillé brutalement. J'ai allumé la lumière. L'eau montait déjà jusqu'au bord du lit. Quelqu'un a crié qu'on pouvait respirer dans les toilettes. À peine ces mots prononcés, l'inondation nous a tous submergés. Tout le monde a nagé vers la salle de bain. Certains ont arraché la douche. Ils ont glissé le tuyau dans les toilettes pour respirer l'air restant. Je ne les ai pas suivis. J'ai nagé droit vers la porte. J'ai essayé de l'ouvrir de toutes mes forces, mais la pression était trop forte. La porte ne bougeait pas. J'ai abandonné. Je suis retourné vers le groupe. Ils pensaient que je voulais prendre le tuyau d'air, mais j'ai foncé vers la fenêtre. J'ai frappé la vitre et je l'ai brisée. Nous avons survécu, mais tout le monde ne pensait qu'à fuir. Personne n'a vérifié si tout le monde était sorti vivant. Une soi-disant tactique militaire classique en est là. Le lendemain, un nouveau défi a commencé, le saut en parachute. Au début, on pensait à un simple test de peur, jusqu'à ce que l'instructeur parle. Un agent d'élite doit savoir résoudre sous pression. Par exemple, si quelqu'un n'a pas de parachute, la panique a explosé. Nous tombions vers le sol à grande vitesse. Je me suis forcé à rester calme. J'ai demandé de former des binômes et de s'accrocher. Mais un recrue a paniqué. Il a ouvert son parachute trop tôt. J'ai changé de plan. J'ai demandé de former un cercle, main dans la main, puis d'ouvrir les parachutes un par un. C'était la seule façon de survivre. Les parachutes se sont ouverts un à un. À la fin, il ne restait que moi et une fille. Quand son parachute s'est ouvert, je l'ai serré contre moi. Nous avons ralenti et atterri en sécurité. L'entraînement était terminé. 3 personnes ont été éliminées. Elles ont atterri hors de la zone. En récompense, on nous a donné un chien chacun. Nos futurs partenaires. Nous n'avons pas eu le temps de célébrer. La mission suivante est arrivée immédiatement. Amener une femme d'une photo dans une pièce, tous les moyens étaient autorisés. On pensait que ce serait facile, mais on est arrivé dans un bar. J'ai soudain eu un vertige. Puis tout est devenu noir. À mon réveil, j'étais attaché sur une voie ferrée. Un train approchait. Un homme en noir se tenait devant moi. Il voulait connaître notre identité. Il m'a dit que les 2 autres avaient été coupés en 2. Ils avaient refusé de parler. Le train se rapprochait. Je suis resté silencieux.